Alors, je fais une petite capsule rapide pour expliquer qu'est-ce que le rendement énergétique. Vous pouvez toujours faire référence à l'observatoire parce que vous avez toujours la théorie avec les encadrés gris, les formules en bleu, voilà, donc qui correspondent. Fait que prenez la peine d'ouvrir votre cahier, de faire la lecture et peut-être même vous faire des résumés, mais avec votre couleur, donc vos notes à vous. OK? Donc, c'est beau observatoire que les notes soient toutes fournies, mais ça vous rend peut-être un peu paresseux parce que vous n'avez rien à noter pendant le cours. Donc là, si vous êtes actif à vous faire des notes à vous, déjà à mesure que j'ajoute de l'information, vous allez l'assimiler et la suite des choses va être beaucoup plus facile, ça va être moins décourageant pour l'année qui s'en vient parce que ça va aller quand même assez vite. Il faut s'adapter, ça c'est un bon moyen. Pour ce qui est du rendement énergétique, le rendement, c'est le pourcentage d'efficacité d'un système. Un système qui aura tendance à transformer une énergie de départ, une énergie initiale, en des énergies produites. Parce que c'est rare que 100% de l'énergie qui est consommée par un système, un ventilateur, une ampoule électrique, un radio, un toaster, peu importe, c'est rare que 100% de l'énergie est transformée en une seule sorte d'énergie et qu'il n'y aurait pas, par exemple, de perte de chaleur dans l'environnement, okay? Donc qui se dissipe là, et qui n'est pas utilisée. Donc, ça donnerait à ce moment-là des rendements de 100% d'efficacité. Puis malheureusement, il n'y a pas d'appareil qui existe, de système qui est à 100% efficace. Il y a toujours un petit peu de jeu, un petit peu de friction des pièces, un petit peu de chaleur dégagée qui n'est pas supposée. Je dis un petit peu, mais on a vu un cas assez extrême dans votre cahier, d'ailleurs, avec une ampoule électrique. Donc, ce qu'il faut comprendre et quand on fait ce genre de numéro-là, faut toujours se mettre en contexte ce qu'on est en train d'étudier. Fait que si je suis en train d'étudier une ampoule électrique, j'ai toujours, et là je pourrais le dessiner sous forme de sphère comme ça, qui serait par exemple là mon énergie totale. Donc tout part d'une énergie initiale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça prend pour faire fonctionner une ampoule. Ma totale, je l'appellerais également ma consommée. Voilà. Et elle va se transformer en deux autres formes d'énergie, ça, qui sont utiles ou pas. Il y a une partie d'énergie qui est vraiment utile et il y a toujours un petit peu de perte. Je vais appeler ça l'énergie perdue ou dissipée dans l'environnement. Là, je pourrais dire ça aussi, dissipée dans l'environnement, donc qui se dégage partout et qui ne sert à rien finalement. Fait que l'énergie totale, évidemment, les énergies, c'est toujours des joules et joules. Donc, les énergies sont mesurées en joules, calculées en joules. Et 100% de cette énergie-là va se transformer en utile plus inutile. Quand on parle d'un appareil électrique comme une ampoule électrique, ben, je produis deux formes d'énergie avec l'électricité qui est consommée. L'électricité consommée a produit de l'énergie lumineuse. Donc, mon utile sera la lumineuse, je pourrais dire rayonnante aussi. Et l'inutile ou la perdue serait l'énergie thermique. Donc là, un coup que tu as identifié ça, un coup que tu comprends que pour mon cas que j'ai là, mon énergie totale consommée, c'est l'électrique. Ensuite, ma utile, c'est la lumineuse ou la rayonnante. Ma perdue, c'est la thermique. Bien, après ça, je pourrais te donner un problème qui n'est pas celui que vous voyez à l'écran, mais je pourrais te donner un problème dans lequel je dis tu as perdu 80 joules de chaleur sur une quantité de 1000 joules d'énergie électrique consommée. Et que là, je pourrais te demander quelle est la quantité d'énergie utile. Donc, qui est une soustraction, parce qu'au total, j'en avais 1000, il y a seulement 80 qui est devenu sous forme de chaleur. Donc, quelle est la quantité d'énergie utile? Je ferai une soustraction pour aller la trouver. Et si j'ai à trouver le rendement par la suite, mais là, c'est facile d'utiliser ma formule qui est énergie utile sur énergie consommée. Là, je vais aller chercher les deux chiffres que j'ai de besoin. Et c'est tout le temps, uniquement ces deux chiffres-là lorsqu'on fait le calcul de rendement énergétique. Je n'ai jamais besoin de ça
J'en ai pas besoin, mais des fois, c'est écrit dans le problème, la quantité d'énergie perdue, donc il faut savoir comment l'utiliser. OK? Fait que je m'arrête là pour ce qui est de mon exemple d'ampoule, parce que mon problème que j'ai à l'écran ne concerne pas mon ampoule. Bon, moi, je voudrais bien tout effacer ça rapidement. C'est rare que j'ai effacé autant de texte. Et si je fais ça? Oups. OK. Donc, pendant que j'efface ça, je ne recommencerai pas mon vidéo pour rien. Je regarde le texte en haut. L'élément chauffant. L'élément chauffant d'une cuisinière électrique. Il y a sûrement moyen. Ah, voilà, je savais. Hein? Ça fait pas plus long. OK, désolée. Je continue. L'élément chauffant d'une cuisinière électrique. Donc là, on en tête une cuisinière, donc il y a une énergie de départ consommée, puis elle doit se transformer en deux sortes d'énergie. Il doit sûrement avoir de l'énergie qui est utile, puis il doit avoir sûrement de l'énergie inutile. Fait que je vais voir qu'est-ce que j'ai dans mon problème. Donc, j'ai une cuisinière électrique qui fournit. Donc là, j'ai des éléments ici importants à retenir. Ça ici, 5000 joules d'énergie électrique. Dans le contexte, électrique, c'est la totale consommée. À une casserole pour faire bouillir de l'eau. Ah, le but, c'est de faire bouillir de l'eau et l'eau a absorbé 750 joules d'énergie thermique. Quel est le rendement énergétique de ce système? Est-ce que le 250 joules d'énergie thermique, c'est de l'énergie qui est utile lorsqu'on veut faire bouillir de l'eau? Hein? La réponse est oui. Fait que le 750, ce chiffre-là, se trouve être ton énergie utile. Fait que quand c'est le temps de faire ton problème, le problème, c'est toujours énergie utile sur énergie consommée. Et ça, c'est égal à un rendement sur 100. Moi, je préfère l'écrire de cette manière-là. C'est encore plus simple à isoler après. C'est un simple produit croisé. Donc, le rapport entre l'énergie utile et consommée, c'est-à-dire le pourcentage d'énergie consommée qui est utile, sera égal à une quantité sur 100. Est-ce que c'est 15 %? Est-ce que c'est 50 %? Est-ce que c'est 80 %? Donc, un très, très bon rendement. C'est ça qu'on va vérifier. Avec le calcul que j'ai là, ici, ça, j'ai déterminé que c'était mon énergie utile. Ça, j'ai déterminé qu'à cause d'électrique, c'était l'énergie consommée. Donc, il reste tout simplement à faire le 750 joules. Par rapport à 5000 joules, ça correspond à combien de pourcents? Combien sur 100? Voilà. Et là, quand je fais mon produit croisé, je vais multiplier comme ça mes croisés, donc 750 fois 100, et je vais diviser par 5000. Ça devrait donner une réponse de 15 %. Fait que si la réponse, c'est 15 %, mon rendement énergétique est de 15 % seulement. Ça veut dire que l'eau qui est sur mon élément chauffant n'a pris que 15 % de ce qui lui a été fourni. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, 85 % n'a pas été utile dans ce contexte-là. On passe à l'autre diapo. OK, donc plus rapidement maintenant. Lors d'un test sur plusieurs appareils, un technicien constate qu'un appareil consomme, donc là, je vois ici, consomme 720 000 joules d'énergie, donc l'énergie qui est totale, qui est consommée, c'est l'énergie initiale, puis il perd 230 joules en même temps. OK. Donc, si je vois le mot « consommer », OK, peu importe le contexte, c'est un mot-clé qui dit que c'est EC, clairement, qui est dans le problème. On dit ici qu'il perd. OK, cette énergie-là, elle est perdue. Si elle est perdue dans l'environnement, elle n'est donc pas utile. Fait qu'attention, ça, c'est pas l'énergie utile, c'est l'énergie perdue. Pour trouver le rendement énergétique qui est ma question, le rendement par rapport à 100 %, OK, donc ça correspond à combien d'efficacité, je dois utiliser l'énergie utile divisée par mon énergie consommée. Donc, cette formule-là, à prendre par cœur, la voici. Maintenant, le EC, je l'ai, mais je n'ai pas le EU. Je n'ai pas l'énergie utile, mais je sais okay, que quand j'ai une énergie totale consommée, elle se split toujours en deux, que ces deux énergies-là vont s'additionner pour donner l'énergie initiale. Parce que selon la loi de la conservation, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, à ce moment-là,
Bien, si je connais mon énergie totale qui est 720 000 joules, je sais qu'on a perdu, OK? Ça, c'est mon énergie perdue, puis ça, c'est mon énergie utile. Ultimement, il faut que je trouve ça. On me dit 230 000 joules, il me manque un zéro, 230 000 joules d'énergie perdue. Donc, de ce 720, 230 est totalement perdu. Donc, je dois aller trouver combien j'ai d'énergie qui a été utilisée. Donc, la première étape avant tout, pour trouver mon énergie utile, et je pourrais le rajouter ici, je ferai le EC moins le énergie perdue. Et c'est comme ça que j'irai trouver ma première étape qui est l'énergie utile. Fait que je ferai 720 000 moins 230. 720 moins 230, ça va me donner un total de ici, 490 000 joules d'énergie utile que je diviserai par l'énergie consommée de départ, qui était un total de 120 000 joules. Et ça sera égal à combien de pourcents? Combien sur 100? C'est ça le calcul que vous aurez à faire. Bon, je trouve que mon crayon n'est pas très... Ah, voilà. Voilà. Fait que ça ici, c'est maintenant ma nouvelle formule. Et je fais encore une fois le produit croisé, donc 100 fois 490 000. Et je diviserai ensuite par le 720 qui est là, pour obtenir un 69 68 pour celui-là. Alors, pour la dernière, une ampoule incandescente a une durée de vie de 9000 heures et possède un rendement énergétique de 4 seulement. Et je vous demande quelle quantité d'énergie consommée cette ampoule a consommé cette ampoule si 150 000 joules d'énergie ont été utilisés pour de la lumière. OK, utilisé pour de la lumière, ça signifie que, OK, puis comme je vous expliquais tantôt, j'ai mon énergie totale consommée, j'ai mon énergie utile et j'ai toujours mon énergie perdue. Donc, moi, quelle quantité d'énergie consommée? Donc, ce que je vais chercher, c'est ceci. Donc, ça, ici, c'est mon point d'interrogation, c'est ce que je cherche. J'ai déjà le rendement. Et mon 150 000, c'est l'énergie qui ont été utilisées pour de la lumière. Donc, la lumière, ce n'est pas l'énergie consommée parce que ça, c'est de l'électricité. L'électricité est produit de la lumière qui est utile et de la chaleur ou de la thermite qui est inutile. Donc là, j'ai mon 150 000 joules d'énergie lumineuse. Ça, c'est ce que j'ai comme information avant de commencer. Maintenant, le calcul est R sur 100 est égal à EU sur EC, toujours. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai déjà mon rendement qui est 4 Je sais déjà que le rapport entre le EU et le EC correspond à 4 sur 100. Donc, 4, correspond à l'énergie utile en haut de 150 000 joules. Donc, quelle était la quantité d'énergie consommée, c'est bel et bien ça la question, quelle était la quantité d'énergie consommée lors de l'utilisation de l'ampoule si son rendement est égal à du 4 Fait que ça correspond à 100, ça correspondrait à 4. Fait que quel serait le chiffre qui manque ici? On fait encore une fois un produit croisé, donc 150 000 fois 100 divisé par 4. Ce qui donne rapidement 150 000 fois 4, c'est pas fois 4, c'est fois 100, 150, clac, 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 fois 100, divisé par 4, 3 millions, ah là là, c'est quand même, 3 750 000, évidemment, 4 de 3 millions, ça donnerait 150, ça fait du sens, et que ça donne un chiffre immense. Voilà, donc c'est tout pour les quelques numéros que je voulais faire avec vous. Ça ne sera pas plus complexe que ça dans l'examen. Il faut être capable de trouver le rendement, être capable de trouver EU ou EC si on vous donne déjà le rendement. Puis des fois, on parle des pertes, donc il faut savoir ce que ça veut dire et comment aller, par soustraction, aller chercher ton énergie utile avant de faire ton calcul.